Autre point chaud de l'actualité internationale, vous le savez, la mer de Chine du Sud, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, c'est une provocation. Qui dit ça? C'est Jean-Luc Mélenchon qui estime par ailleurs que les Chinois doivent régler le problème entre eux. Oui, le leader des Insoumis qui affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan est une composante à part entière du pays. Jean-Luc Mélenchon qui accuse les États-Unis par là même de vouloir ouvrir un nouveau front, une position tenue longtemps, on le sait, par le leader des Insoumis qui dit refuser la guerre froide avec la Chine. Des propos auxquels a réagi l'ambassadeur de Chine en France en remerciant Jean-Luc Mélenchon de son, je cite, constant soutien sur le dossier chinois. Du coup, je me tourne vers vous, Catherine André, bonjour. Alors, ce qui est intéressant, entre autres choses, dans cette affaire entre la Chine et Taïwan, c'est que ça donne lieu à un véritable déchaînement de désinformation sur les réseaux sociaux. Oui, avec des vidéos qui laissaient croire que l'on rentrait dans une troisième guerre mondiale, vidéos massivement diffusées sur les réseaux sociaux quand on a appris que Nancy Pelosi arrivait à Taïwan. Par exemple, voilà le type d'image que l'on a pu voir, le type de vidéo avec des multiples tirs, coups de feu tirés vraisemblablement par les Chinois dans le détroit de Taïwan, vidéo alarmante. Alors en fait, quand on a fait les recherches au service des vérificateurs LCI-TF1, on s'est rendu compte que cette vidéo, elle ne datait pas de ces derniers jours, mais qu'elle remontait à novembre 2020, qu'elle avait été diffusée justement par une chaîne de télévision taïwanaise, qu'il s'agissait là d'un exercice de tir taïwanais et non chinois, donc une vidéo qui a été détournée, vidéo fake, on peut le dire, et des exemples comme celui-là, il y en a beaucoup avec une autre vidéo, images alarmantes, anxiogènes qui ont été diffusées 10 minutes avant que Nancy Pelosi se pose à Taïwan. Une vidéo avec, vous l'entendez, des sirènes censées annoncer des raids aériens dans une ville chinoise. Alors, on l'entend, vidéo anxiogène, mais en réalité, on a fait les vérifications là aussi. Cette vidéo, elle n'a pas été tournée à l'arrivée de Nancy Pelosi. Ça remonte à bien plus loin. Et là encore, ça n'a pas été tourné en Chine, mais à Taïwan. Et ça semblait être un exercice également. Alors, c'est pas facile de vérifier la véracité des images, mais enfin, on y arrive ici. Catherine, par ailleurs, il y a aussi beaucoup de désinformation et de fake news, comme on dit, autour de l'avion de Nancy Pelosi. Qu'en est-il? Oui, vous savez que le parcours de la trajectoire de cet avion a été vraiment suivi comme un véritable film. 700 000 internautes qui ont suivi donc ce parcours. Et certains ont affirmé qu'en fait, l'avion de Nancy Pelosi avait survolé les eaux chinoises avec des avions de chasse. Cette vidéo censée témoigner de cette provocation américaine vis-à-vis des Chinois. Mais là encore, c'était un fake. Nous avons fait les vérifications. On n'arrive pas à dater exactement cette vidéo, mais elle semble remonter à bien plus loin que ces derniers jours. Et là encore, on ne sait pas exactement là où elle a été tournée, mais il ne s'agissait pas d'une provocation des Américains qui ont vraiment suivi la trajectoire des Philippines en évitant les eaux territoriales chinoises. Vidéo, attention quand même à prendre avec beaucoup de précautions sur les réseaux sociaux. Indispensable décryptage et analyse donc de Catherine André à propos de toutes ces bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. Et nous avons d'ailleurs à votre disposition, je vous le signale, un dossier complet sur ces affaires de fake news autour notamment de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan sur tf1info.fr.